Bonsoir à tous, merci d'être avec nous à la une de votre journal régional. Ça coince aux impôts de Bruay-la-Bussière. Comme un peu partout dans le Pas-de-Calais, les agents protestent contre les suppressions de postes au profit du tout Internet. Où l'on reparle des rythmes scolaires, de nombreux maires continuent de faire de la résistance. On en parle avec notre invité Patrick Masclet, président de l'Association des maires du Nord. L'entraîneur du LOSC reçoit le trophée du meilleur entraîneur de l'année. René Girard dame le pion à Laurent Blanc, l'entraîneur du PSG. Dans ce journal, sa réaction en duplex de Luchin. Les agents des impôts du Pas-de-Calais ne désarment pas après la journée de grève qui a mobilisé près de la moitié d'entre eux en mars dernier. Oui, ils continuent de dénoncer les suppressions de postes et le tout Internet. La semaine dernière, des manifestants bloquaient les trésoreries de Béthune, Boulogne ou encore Montreuil. Aujourd'hui, mobilisation à Bruay-la-Bussière. Reportage Thomas Milot et Jean-Pascal Crinon. Tout comme Marie-Odile, nombreux sont les contribuables qui se présentent actuellement à leur centre des impôts pour être sûrs de ne pas commettre d'erreurs sur leur déclaration. J'ai pas trop envie de passer par Internet parce que je préfère avoir des explications directes. Ce lundi matin à Bruay, impossible de rencontrer un guichetier, leurs représentants syndicaux bloquant les entrées au public. Si on se mobilise aujourd'hui, c'est pour que vous ne soyez pas obligés de tout faire par Internet dans quelques années. On fait cette action pour sensibiliser les gens, pas pour les embêter. Donc si c'est juste pour déposer le courrier, si c'est une question simple sur laquelle on peut leur répondre, on le fait. On est agent du service public, on est là toujours pour rendre le service au public. Les gens sont là pour nous renseigner. Bon, donc nous, c'est un plus de la fonction publique, comme on dit toujours. Autant garder des fonctionnaires qui peuvent aider les simples citoyens, quoi. Voilà. Les manifestants protestent contre les suppressions de postes dans les finances publiques où 2 départs sur 3 ne seraient plus remplacés. Ils sont contre le tout Internet, ce que comprennent en général les usagers. Moi, je comprends tout à fait parce que le service public, on en a besoin, quoi. Avant, on rendait un service qui était bien plus important. On allait dans les hôpitaux, on allait dans les maisons de retraite, on allait en mairie pour donner tous les renseignements. Aujourd'hui, toutes ces missions-là que nous ne remplissons plus, on oblige les contribuables à venir vers nos services, sachant qu'on a supprimé des emplois et qu'on n'est pas en mesure de rendre le service public qu'on souhaiterait rendre. La grogne monte de plus en plus parmi les agents du Trésor public et c'est dans le Pas-de-Calais que la mobilisation est la plus forte. 200 postes auraient été supprimés ces 4 dernières années dans le département. Le mouvement devrait se poursuivre ces prochains jours avec d'autres blocages prévus dans les centres d'impôts. Dans l'actualité également, la nouvelle fronde de certains maires de la région contre les rythmes scolaires. Ils seront contraints de les appliquer dès la rentrée prochaine, mais beaucoup d'entre eux estiment qu'ils n'auront pas les moyens de proposer des activités périscolaires de qualité. Le reportage à Bousbecq de Laurent Navez et Jean-Marc Vasco. Bousbecq l'a voté en conseil municipal vendredi soir. L'application de la réforme des rythmes scolaires sera reportée à la rentrée 2015. Une décision forcément très commentée ce matin devant l'école publique par des parents d'élèves qui refusent la semaine des 4 jours et demi. Je pense que les 4 jours, c'est très bien, parce que je pense déjà pour les enfants, le mercredi matin, ceux dont les parents peuvent que les enfants puissent dormir ou être chez leurs grands-parents, je trouve que c'est extrêmement important, parce que faire 5 jours d'affilée sans pouvoir se reposer, je peux vous assurer qu'à partir du jeudi matin, ils sont sur les genoux. Un avis très largement partagé à Bousbecq. 98% des familles se sont prononcées contre une réforme qui menacerait leur équilibre. On dit toujours que les enfants sont fatigués, mais ils vont plus pouvoir se reposer. Samedi, ils vont arriver à midi. Les parents, comment ils vont faire samedi? Ils vont faire un peu leurs courses. Et dimanche matin, ça va être un week-end gâché, quoi. Des craintes que le nouveau maire, élu en mars dernier, a entendues. Il est aussi face à une équation financière difficile. La réforme coûterait 71 000 € à la commune, qui dans le même temps perd 38 000 € de dotation générale. Le décret en l'état est selon lui inapplicable. On demande un sursis, c'est-à-dire qu'on ne dit pas on ne l'appliquera pas, on dit laissez-nous du temps pour que l'on puisse apprécier la situation et auquel cas, si le temps le permet, de l'appliquer plutôt à la rentrée de 2015. La ville s'apprête à interpeller le Premier ministre par courrier. Elle devrait être suivie par une quinzaine d'élus du Calaisis opposés eux aussi à une réforme qu'ils jugent aberrante. En France, plus de 3000 maires se sont déjà prononcés contre. Patrick Masclet, vous êtes le président UMP de l'Association des maires du Nord. Est-ce que cette opposition à la réforme des rythmes scolaires, c'est une posture politique de maires de droite opposés à une réforme de gauche ? Alors d'abord, il y a des maires de droite et de gauche qui s'opposent. Aujourd'hui, on voit que le mouvement est un peu en train de s'étendre.
Non, ce qui est aujourd'hui, ce n'est pas une posture politique, c'est simplement des maires qui ont envie de bien faire, des nouveaux maires, comme monsieur le maire de Bousbecque, ils sont 215 dans notre département aujourd'hui, et qui trouvent une situation difficile pour la mise en œuvre de cette réforme. Alors, on l'a vu, le maire de Bousbecque demande un sursis, comme beaucoup d'autres, pour appliquer cette réforme. Or, on en parle depuis 2 ans. On ne comprend pas que vous n'ayez pas eu le temps de vous y préparer. Alors, à vrai dire, si, beaucoup se sont préparés. Mais nous avons entendu depuis longtemps le nouveau décret, l'assouplissement du décret qu'on nous promettait avant les élections municipales, que nous n'avons pas eu. Nous l'avons eu au journal officiel du 8 mai, simplement, encore aujourd'hui. Donc, vous voyez, beaucoup de maires sont dans la difficulté de trouver des encadrants, la difficulté de l'équation financière, enfin, le maire... Dans votre commune d'Arleux, d'ailleurs, ça va se passer comment ? Eh bien, on a les mêmes difficultés, évidemment. Notre première préoccupation, c'est de trouver des animateurs de qualité. Et je pense que les maires veulent bien faire, justement, et qu'ils demandent un peu de délai pour, justement... Alors, oui, le ministre de l'Éducation, Benoît Hamon, a annoncé l'assouplissement de la réforme en allégeant la semaine ou en regroupant les activités périscolaires sur une seule demi-journée. C'est pas suffisant ? Ah non, c'est pas suffisant. Le compte n'y est pas. Aujourd'hui, il faut nous donner des réponses précises, notamment sur les écoles maternelles, parce qu'il y a un vrai sujet sur les écoles maternelles. On sait bien que le rythme est différent des classes primaires. Donc ça, il y a une vraie interrogation. Et pour les communes qui ont démarré aujourd'hui, un vrai absentéisme pour les tout-petits. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de savoir si les élus qui ont déjà organisé un projet, est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans l'assouplissement ? Rien n'est moins sûr. Donc on n'a pas de réponse. Et puis, enfin, le financement, qui est quand même un financement très précaire, extrêmement précaire, que nous propose le ministre de l'Éducation. Patrick Meslay, merci d'avoir accepté cette invitation ce soir. Également dans l'actualité, cette poussée de fièvre chez les douaniers de Dunkerque. Ouais, cet après-midi, ils ont décidé de déconnecter leurs ordinateurs pour dénoncer les réorganisations et suppressions d'emplois prévues dans le plan stratégique de leur administration à l'horizon 2018. Lucie Chaumette, Patrick Duluc. Nous avons déconnecté de manière informatique l'ensemble des services douaniers de votre direction qui vont être impactés par le PSD et qui vont fermer. Et bien, voyez, ça fait quand même un beau paquet. D'ordinaire, ces boîtiers servent aux fonctionnaires des douanes pour se connecter et travailler. Ici, une 60aine de lecteurs ont été débranchés, une action symbolique pour dénoncer les postes menacés par le plan stratégique douane. On est toujours inquiet, on ne sait pas, sachant qu'on a fait construire, on a fait notre vie sur la région dunkerquoise. Donc c'est vrai que partir sur l'île, c'est pas loin. Mais bon, il faut prendre le train, c'est 1 heure de trajet minimum et voilà. Chaque année, environ 400 postes sont supprimés dans ce secteur en France. En 1998, les douaniers étaient environ 22 500 contre 16 000 aujourd'hui. En 2018, ils pourraient être 12 000 selon les syndicats. Sur le port de Dunkerque, on est en capacité de contrôler environ 1% des conteneurs qui arrivent sur le port de Dunkerque. Concrètement, demain, si on ferme les services, si on met des hommes en moins, il y aura encore moins de contrôle. Au final, qui va payer la note, c'est le consommateur. Pour manifester leur mécontentement, ces fonctionnaires ont investi une réunion de la direction. Le ton est monté entre les syndicalistes et le directeur régional des douanes. Votre souci, c'est de savoir comment communiquer là-dessus et faire non, mais pas vous laisser parler. Nous sommes dans un cadre budgétaire contraint, donc vraisemblablement, nous poursuivrons encore les diminutions d'effectifs pendant quelques temps. S'ils ne sont pas entendus, les douaniers n'excluent pas d'entreprendre à l'avenir des actions plus musclées. Martine Aubry, chargée du rayonnement européen et international de la communauté urbaine de Lille. Comme prévu, elle a hérité d'une vice-présidence importante aujourd'hui lors du premier conseil communautaire depuis les élections. Didier Piton, Sébastien Gurac. Je construis cet exécutif de rassemblement et pour un président rassembleur, donc tout va bien se passer. Un président rassembleur. Dès l'ouverture de séance cet après-midi, le ton était donné et l'élection du nouvel exécutif communautaire se déroulait sans réelle surprise. 20 candidats à la vice-présidence, tous élus à la majorité absolue. C'est un exécutif consensuel d'un président rassembleur. Je vous rappelle que personne n'avait la majorité. Cet exercice de style en 15 jours, je remercie l'ensemble des présidents de groupe qui ont effectivement bien travaillé avec moi pour qu'on ait effectivement cette Dream Team à la tribune. Un exécutif conforme aux attentes de chacun et un poste de deuxième vice-présidente pour l'ancienne patronne de Lille Métropole Communauté Urbaine.
ravi de s'occuper du rayonnement de notre agglomération. Je pense que Damien Castelin a bien pris les choses en main et moi je suis très heureuse de m'occuper du rayonnement de la métropole et notamment du caractère européen. Autre poste clé, celui attribué à Gérald Darmanin, le maire UMP de Tourcoing. Chargé entre autres de la sécurité dans les transports publics, il semble lui aussi trouver là une mission à la hauteur de ses ambitions. Et vous avez cru comprendre que dans mon titre, il y avait transport et sécurité, contrôle d'accès. Ça veut donc dire le métro, le bus, le tram. Et nous allons travailler dès maintenant à ce qui était une de mes promesses de campagne, très partagée peut-être par tous les membres désormais de l'exécutif, qui est de la sécurité dans les transports en commun. Consensuel donc, la nouvelle donne communautaire et un seul mot d'ordre pour l'instant, tous derrière le président Castelin. Les désaccords quant à eux devront se régler en dehors de l'hémicycle. Politique toujours avec le lancement officiel de la campagne pour les élections européennes. Des élections qui auront lieu le 25 mai prochain, dans 2 semaines. Claire Chevalier et Bertrand Théry sont allés voir comment ce scrutin est perçu des 2 côtés de la frontière. À Condé-sur-l'Escaut, les panneaux électoraux ont bien été installés, mais les candidats aux élections européennes font encore pâle figure. Un peu comme les électeurs, ils sont dans le flou. C'est vaste. Il y a beaucoup de choses, l'Europe. Ça ne vous parle pas très précisément, non, en fait? Non, tout à fait. Mais vous irez voter? Ah, c'est un devoir. Je suis même pas sûr déjà qu'elle sache déjà elle-même où elle veut aller déjà. Quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, donc on verra bien. Mais maintenant, j'irai voter comme tout citoyen modèle, quoi. À 4 km de là, de l'autre côté de la frontière, à Pérué, en Belgique, les candidats s'affichent fièrement. Ici, la question de la participation ne se pose pas, le vote est obligatoire et l'Europe semble plus proche. J'écoute les 2 radios, la radio belge et la radio française, vu que je suis belge mais j'habite en France. Et je trouve qu'en Belgique, vu que le pays est petit, il faut parler d'autre chose que de la Belgique, parce qu'on a vite fait le tour. Donc je trouve qu'en Belgique, on parle un peu plus des élections européennes qu'en France. Il y a beaucoup de désillusions. L'Europe n'aura pas apporté tout ce qu'ils attendaient. Des 2 côtés de la frontière, l'Europe et ses institutions semblent bien mal connues de ceux qui la vivent au quotidien. Et je vous retrouve juste après cette édition pour un JT des Européennes en compagnie de notre politologue Bernard Dolé. Côté sport, René Girard, élu meilleur entraîneur de l'année par l'Union nationale des footballeurs professionnels. Déjà vainqueur en 2012, René Girard devance Laurent Blanc, auteur du doublé Ligue 1, Coupe de la Ligue avec le PSG. Et comme le centre d'entraînement du LOSC. Alors René Girard, est-ce que cette distinction vous a surpris ? Oui, assez surpris parce qu'on savait qu'on avait, je dirais, 2 ouragans sur notre championnat, c'est-à-dire Paris et Monaco. Beaucoup de joueurs nominés, les entraîneurs aussi. Et voilà, je pensais sincèrement que Laurent Blanc, avec un titre et la coupe, serait le favori logique du quatuor. Et ça a été une belle surprise pour moi, très agréable. Je crois qu'il y a d'autres choses qui sont passées dans la tête des coachs. Vous savez qu'on est toujours honoré par la profession, donc ça c'est quelque chose d'important. Et je crois qu'ils sont allés au-delà des titres. Ils connaissent bien la difficulté que c'est de gérer un groupe, de le rassembler, de tenir toute une saison. Donc c'est pour ça que le mot honoré est vraiment bien à sa place. Justement, René Girard, est-ce que c'est le fait d'être parti très loin finalement en début de saison pour finir dans les 3 ou 4e, premier du championnat, on ne sait pas encore, mais est-ce que c'est ça qui peut expliquer cette distinction ? Écoutez, on n'était peut-être pas prévu à ce niveau-là, peut-être 2-3 places derrière, mais je crois qu'on a fait une saison exemplaire et je dois préciser aussi à travers ce que vous dites, c'est que on n'est pas tout seul vous savez, au niveau du coaching, on est entouré d'un staff, on a un staff médical, on a un club qui vous met dans les meilleures conditions pour obtenir des résultats et un groupe qui adhère. Vous savez, on est rien sans les joueurs, ce sont eux les acteurs et il y avait peut-être en quantité un petit manque, mais au niveau de la qualité, elle était là et je crois qu'on l'a prouvé toute la saison. Mais alors, est-ce que votre défaite de samedi soir à domicile face au PSG ne vous a pas fait craindre justement de perdre le trophée ?
Pas du tout. D'abord, je ne savais pas, donc je ne pouvais pas craindre de le perdre. Je l'ai découvert au dernier moment, donc déjà moins de pression et j'ai bien dormi la nuit qui a précédé. Non, je dirais que j'ai qu'un petit regret, c'est de ne pas avoir pu disputer ce match à 11 contre 11. Et je crois que le résultat aurait été tout autre, mais c'est comme ça fait partie du football, de la maîtrise de notre part et puis surtout de savoir que quand on joue des grosses cylindrées comme ça, c'est vrai pour là, ça peut être vrai pour l'Europe aussi, c'est qu'il faut être vigilant et commencer les matchs à 11 et les finir à 11, c'est quand même très important. Eh bien, merci René Girard d'avoir accepté d'être avec nous en duplex du centre d'entraînement du LOSC de Luchin. Merci à vous. Et un entretien réalisé un peu plus tôt dans l'après-midi. Et puis le Racing Club de Lens s'est distingué lui aussi en la personne de son gardien Alphonse Areola, élu meilleur gardien de Ligue 2, prêté cette saison par le PSG. Alphonse Areola, 21 ans, a joué 33 matchs. Voilà, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, je vous donne rendez-vous pour le journal des Européennes. Et si vous êtes sur le littoral, vous avez rendez-vous avec votre édition de la Côte d'Opale. Et on se quitte sur une image encore impressionnante, cette écume de mousse qui se propage comme chaque année à la même époque sur la Côte d'Opale. On va la voir, cette écume de mousse. Il s'agit d'une algue microscopique toujours très impressionnante, pas très ragoûtante, mais absolument inoffensive, nous promettons du côté des scientifiques. Voilà, c'est la fin de ce journal. Excellente soirée, à demain. Retrouvez toute votre actualité régionale sur l'application